إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, dans cette dernière assise pour ce séminaire, nous allons traiter d'un sujet important, incha'Allah ta'ala, qui concerne la voie des salafs, les pieux prédécesseurs, lors de l'apparition des troubles. Comme vous le savez, les troubles sont de plus en plus nombreux à notre époque, et chaque fois que survient une fitna, que surviennent des troubles, que survient une dissension, une discorde au sein des musulmans, au sein des gens de la sunna, nombreux sont ceux qui ne savent pas la voie à emprunter. De ce fait, tu les vois alors délaisser dans leurs agissements la voie des salafs, rahimahumullah ta'ala, la voie des pieux prédécesseurs. Certains, par simple ignorance, car ils ne connaissent pas quel est le chemin à emprunter en cette situation. D'autres, par suivi des passions ou autres raisons dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a avertis contre le fait que viendrait un temps où les troubles seraient de plus en plus nombreux. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, empressez-vous d'accomplir des œuvres pieuses avant l'arrivée de troubles obscurs, comme une nuit sombre. L'homme se lèvera le matin croyant et il se couchera mécréant. Il se couchera le soir croyant, il se lèvera le matin mécréant. Il vendra sa religion pour des biens vils de ce bas monde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. Donc, à partir du moment où tu sais que ces fitanes, que ces troubles vont survenir au sein de la communauté, que la division, les dissensions vont se multiplier, il est important pour toi de savoir quelle est la voie et quel est le chemin que tu dois emprunter afin de t'écarter de ces troubles, ne pas tomber dedans et en être préservé. Il n'y a pas de doute que ce sujet est un sujet très large. Et il ne sera pas possible pour nous, dans une simple assise, d'évoquer toutes les causes, toutes les choses à faire afin de se préserver. Cependant, j'ai choisi de lire un athar, un récit, concernant un événement qui s'est passé à l'époque du noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Comme je l'ai mentionné dans la conférence de tout à l'heure, on a dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il avait condamné certaines innovations dans les récits que l'on appelle le récit de Abdullah ibn Mas'ud avec les auteurs des assises de dhikr, ceux qui se réunissaient pour faire du dhikr en comptant les formules de dhikr qu'ils faisaient avec des petites pierres. Je vais donc lire ce récit, incha'Allah ta'ala, et on va voir, incha'Allah, ce que l'on peut en tirer comme bénéfice. عن عمرو بن سلمة رحمه الله قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداء يعني صلاة الفجر فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. عمرو بن سلمة, qui est un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, un tabi'i, il dit, nous avions pour habitude de nous asseoir devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud avant la prière du Fajr. Et lorsqu'il sortait, nous marchions avec lui jusqu'à la mosquée. On voit à travers cela le désir et la ferveur qu'avaient les tabi'un, nos pieux prédécesseurs, dans le fait de fréquenter les savants, de fréquenter les gens de science, et ce afin de profiter d'eux et de profiter de leur science et de leur comportement. Il dit ensuite, فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد. Il dit à Amr ibn Salama, alors Abu Musa al-Ash'ari, un autre noble compagnon,
radiyallahu ta'ala anhu, est venu à nous. Et il nous a dit, Abu Abd al-Rahman, qui est la kunya de Abdullah ibn Mas'ud, est-il sorti à vous? Qulna la. Ils ont dit non, il n'est pas encore sorti. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Alors Abu Musa al-Ash'ari, il s'est assis avec eux, avec les élèves de Abdullah ibn Mas'ud, et a attendu que Abdullah ibn Mas'ud sorte. Vous voyez ici la modestie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Regardez, ce compagnon, il vient pour voir Abdullah ibn Mas'ud, il trouve ses élèves devant sa porte, il s'assoit avec eux modestement. Il ne me demande pas à être mis dans un lieu à part ou à être séparé d'eux, mais il s'assoit modestement avec les élèves de Abdullah ibn Mas'ud et l'attend avec eux devant sa maison. Alors qu'Abu Moussa, il faisait partie également des savants des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il dit ensuite فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا. Donc lorsque Abdullah ibn Mas'ud est sorti, ils se sont tous levés vers lui. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى. Abu Moussa, il lui a dit يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا. Il lui dit oh Aba Abdurrahman. Il l'interpelle par sa kunya. Et ceci est une forme de respect avec le savant, que tu l'interpelles par sa kunya, non pas par son prénom. J'ai vu à la mosquée une chose que j'ai réprouvée, mais je n'ai vu que du bien. Et la louange est à Allah. On voit ici, en apparence, une certaine contradiction dans la parole de Abu Moussa. J'ai vu une chose que j'ai réprouvée, mais je n'ai vu que du bien. Pourquoi a-t-il dit cela? Comme on va le voir, il a vu des gens s'asseoir, faire du dhikr d'une manière qui n'était pas légiférée, qui n'était pas connue des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc il dit, j'ai vu une chose que j'ai réprouvée, car c'est une chose qu'il ne connaissait pas, qui n'était pas courante, qui n'était pas faite, pas pratiquée par les compagnons. Mais en même temps, il dit, je n'ai vu que du bien, car il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et telles sont les innovations. L'innovation, elle n'est pas totalement fausse. Ce n'est pas du faux à 100%. Il y a une part de vrai dedans qui sert à tromper les gens afin de les égarer et qu'ils tombent dans cette innovation. Les gens, ils voient que c'est du dhikr, ils pensent que c'est une chose bien. Mais en réalité, c'est une chose qui n'est pas légiférée. Pourquoi? Car elle s'oppose à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام البهبهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها. L'imam al-Bahbahari rahimahullah ta'ala, il dit à ce sujet dans son célèbre livre Sharh Sunnah, toute innovation qui a été instaurée au sein de cette communauté, elle était au départ petite et elle ressemblait à la vérité. Alors ont été trompés, ont été leurrés ceux qui sont tombés dedans. Elle ressemblait à la vérité, donc ils sont tombés dedans. Et ainsi il le faut. Il ressemble à la vérité. Il s'assimile à la vérité en apparence. C'est pour ça qu'il est important de connaître la vérité et de connaître le faux afin de ne pas y tomber. Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit alors فَمَا هُوَ? Qu'as-tu vu? Quelle est cette chose que tu as vue? فَقَالَ أَبُو مُوسَى إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ. Si tu vis, tu verras. C'est-à-dire tu auras l'occasion de voir cette chose. قَالَ أَبُو مُوسَى. Ensuite il lui dit ce qu'il a vu. رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ. J'ai vu dans la mosquée des gens en groupe, en cercle, assis, ils attendaient la prière. في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى. Dans chaque cercle, il y avait une personne, comme un directeur d'assises, un chef d'assises. Et ils avaient dans leurs mains des petits cailloux. فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِئَةً فَيُكَبِّرُونَ مِئَةً. Donc celui-là, ce chef d'assises, dans chaque cercle, il leur disait, faites le takbir 100 fois. Dites 100 fois Allahu Akbar. Et eux, avec leurs cailloux, ils comptaient et ils disaient 100 fois Allahu Akbar, et ainsi de suite. فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِئَةً فَيُهَلِّلُونَ مِئَةً. Il leur disait, dites la ilaha illallah 100 fois, et ils le faisaient. وَيَقُولُ سَبِّحُوا مِئَةً فَيُسَبِّحُونَ مِئَةً. Il leur disait, dites 100 fois Subhanallah, ils disaient 100 fois Subhanallah, ils le disaient. Dans chaque cercle. فقال عبد الله بن مسعود
radiyallahu ta'ala anhu, فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ. Et que leur as-tu dit? On voit ici que le savant, lorsqu'une chose lui parvient, qu'on lui expose un événement qui vient de se produire, il demande des détails. Il ne s'empresse pas de poser un jugement sur la chose, mais il prend le temps de savoir les détails, de s'enquérir sur la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela s'est passé? Qu'as-tu fait? Et ainsi de suite. فقال أبو موسى ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. Je ne leur ai rien dit, et ce, en attendant ton avis ou en attendant ton ordre. Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu, comme on l'a dit, c'est un des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, il a vu cette chose qui l'a réprouvé, mais il est parti consulter un des compagnons qui était plus savant que lui. Et on tire comme bénéfice de cela qu'il fait partie du comportement à avoir lors des moments de trouble, lors de l'apparition de dissensions, lors de l'apparition de choses nouvelles, de revenir au grand savant. Même si tu es un étudiant en sciences, même si la personne est un cheikh, même si l'on dit dans son pays de lui que c'est un savant, il doit revenir à celui qui est plus savant que lui, afin de pouvoir le consulter, profiter de son expérience, profiter de sa science qui est plus grande que celle de ceux qui sont moindres que lui. Donc Abu Musa, il ne s'est pas empressé d'agir, mais il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu pour le consulter. On voit donc que les gens de science, ils se consultent. Ils ne s'isolent pas dans leurs avis, mais ils se consultent les uns les autres, et ce, afin de pouvoir apporter la meilleure des solutions en moment de trouble. Ensuite, il dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم. Il lui a dit, pourquoi ne leur as-tu pas ordonné de compter leurs péchés, au lieu de compter les formules de dhikr, de compter leurs péchés. Et moi, je leur garantis qu'ils ne perdront rien de leurs hasanat. En effet, ils font une chose qui s'oppose à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui pratique une innovation, même si son intention est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il pense faire le bien, son intention elle ne suffit pas. Mais il est impératif qu'il se conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui dit, ils auraient mieux fait de compter leurs péchés. Pourquoi ne leur as-tu pas dit de compter leurs péchés? Moi je leur garantis que leurs hasanat, elles ne seront pas perdues. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Et on voit à travers cette parole que les savants, une fois qu'ils ont connu la situation, ils s'empressent de condamner les innovations. Ils ne tardent pas. Ils ne tardent pas à condamner le blâmable. Mais une fois que le blâmable apparaît, ils le condamnent et le réprouvent. Comme il dit ensuite à Abdullah ibn Mas'ud, il s'en est en allé et nous l'avons suivi. Jusqu'à ce qu'il arrive vers un de ces cercles. Il s'est mis debout devant eux. Qu'est-ce cela que je vous vois faire? Regardez le comportement du savant au moment de trouble. Abu Musa il est venu, il lui a dit ce qui se produisait. Il s'empresse d'aller voir et d'aller vérifier qu'est-ce qu'il se passe. Et une fois arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande, qu'est-ce que vous faites? Il n'est pas venu, il les a blâmés d'abord. Il leur demande qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font cela. Et vous voyez à travers cela que le savant, il ne se contente pas simplement de l'enseignement. Mais c'est lui qui va vers les gens et qui condamne le mal. Il parle, il dit ce qui est mauvais. Il ne laisse pas le mal se propager, puis lui, il est dans son coin, il ne dit rien. Aucune parole ne sort de lui, aucune chose n'est propagée de lui concernant le mal qu'il prétend condamner. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il s'est rendu vers eux pour voir ce qu'ils faisaient. قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. Ils ont dit, oh Abba Abdurrahman, ce ne sont que des cailloux avec lesquels nous comptons le takbir, le tahlil et le tasbih. Lorsqu'il dit subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, il compte avec cela. فقال لهم فعدوا سيئاتكم. Comptez plutôt vos péchés. فأنا ضامن
أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٍ. Je vous garantis que ne vous perdrez rien de vos bonnes actions. وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ. Malheur à vous, ô communauté de Muhammad. مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ. Comme a été rapide votre déclin. هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم متوافر. Voilà les compagnons du prophète, les compagnons de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont présents parmi vous. C'est comme s'il leur disait: pourquoi n'êtes-vous pas partis les interroger? Pourquoi avez-vous agi ainsi sans demander aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam si ceci est légiféré? Et ainsi doit faire la personne avant de se lancer dans une chose, d'accomplir une adoration. Car la base dans l'adoration est l'interdiction, sauf s'il y a un texte. Donc si tu souhaites accomplir une adoration, qu'est-ce que tu fais? Tu dois consulter les gens de science, apprendre la science afin de savoir si cette adoration est légiférée ou non. Ensuite il a dit: وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَى وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ. Il y a les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas encore usés, ces récipients, ces ustensiles qui ne sont pas encore cassés. Donc ici, ce qu'il veut leur dire, c'est que vous êtes proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est possible pour vous de connaître avec précision quelle était la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a parmi vous ces compagnons qui ont vécu avec lui, qui ont vu comment il agissait, comment il se rapprochait de son Seigneur. Pourquoi ne les avez-vous pas interrogés? Il a dit ensuite: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُ بَابَ ضَلَالَةٍ. Il leur a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains. Certes, vous êtes sur une voie meilleure que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, vous êtes en train d'ouvrir une porte d'égarement. Pourquoi leur dit-il: vous êtes sur une voie meilleure que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Car l'innovation, ou plutôt l'innovateur, il est entre deux choses. Soit il prétend que son innovation est une chose de la religion qui est meilleure que ce que faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il fait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc s'il rajoute une chose, il prétend qu'il a quelque chose de mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, il ne lui reste plus qu'à reconnaître qu'il est dans un égarement évident. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il leur a dit: vous êtes certes sur une religion, une voie meilleure que celle de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Et ce, par l'innovation. C'est pour cela que l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il a dit une phrase très célèbre et très bénéfique à ce sujet. Lorsqu'il a dit: Man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanah. Celui qui instaure dans l'islam une innovation qu'il pense bonne, il pense que c'est une bonne chose. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Il a alors prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Pourquoi cela? Il dit: لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. Car Allah dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. On voit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Il n'y aura plus rien de nouveau dans cette religion. Donc, il dit rahimahullah: فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُنَ الْيَوْمَ دِينًا. Ce qui n'était pas à ce moment de la religion, qui ne faisait pas partie de la religion, ne fera pas partie de la religion aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé qu'il a parachevé la religion. Donc celui qui fait une innovation et qui prétend qu'elle est bonne et qu'elle n'a pas été transmise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il nous a dit que la religion elle est complète. Donc c'est comme s'il prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation. Il ne l'a pas transmis. On voit donc la gravité du fait d'instaurer des innovations en religion. Wallahu al-musta'an. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu après cela? قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. Par Allah, Aba Abdurrahman, nous ne voulions que le bien. Et ceci est la situation de toute personne qui est trompée par l'innovation. Il pense faire le bien.
Il fait du dhikr, il le fait d'une manière qui n'est pas légiférée. Il accomplit certaines prières qui ne sont pas légiférées. Il fait des formes de jeûne qui ne sont pas légiférées. Et ainsi de suite. Il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférées. Il pense faire le bien. Il pense par cela faire le bien. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il les a blâmés et il leur a dit وَكَامْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ. Et combien sont ceux qui veulent atteindre le bien mais ne l'atteindront jamais. Ils veulent le bien mais ils ne l'atteignent pas. Pourquoi? Car ils n'ont pas pris la voie correcte, la voie authentique pour atteindre le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a clarifié la religion. Il nous a pas laissé un bien sans nous orienter vers celui-ci et pas un mal sans nous mettre en garde contre celui-ci. Donc la voie, elle était tracée. C'est une voie droite, une voie claire, de jour comme de nuit, comme il est venu dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha. Je vous ai laissé sur une voie blanche de jour comme de nuit. Sa jour et son nuit sont semblables. Une voie claire, de jour comme de nuit. La yaziru anha illa halik. Nul ne s'en écarte sauf une personne qui se jette à sa perte. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il nous informe qu'il ne suffit pas pour la personne de vouloir le bien. La bonne intention, elle ne suffit pas. Beaucoup sont ceux qui veulent faire le bien, qui cherchent le bien, mais qui n'empruntent pas la bonne voie pour cela et, de ce fait, ils n'atteignent pas le bien. Il a dit ensuite, radiyallahu ta'ala anhu, Inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam haddathana anna qawman yaqra'un al-Qur'an la yujawiz taraqiyahum. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a certes rapporté qu'il y aura des gens qui liront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gosier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils vont lire le Coran, le réciter, mais il n'atteindra pas leur cœur, car ils ne l'ont pas compris et ils ne l'ont pas mis en pratique. Et ceux qui sont visés dans ce hadith, ce sont les Khawarij. Ils lisent le Coran, mais ils ne profitent pas de ses enseignements, car leurs cœurs ont été ternis par les passions qu'ils ont suivies. C'est pour cela que le Coran, il n'atteint pas leur cœur. Ensuite, il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, wa yimullah ma adri la'alla aktharahum minkum thumma tawalla anhum. Il a dit par Allah, je ne sais pas, mais je crains que la majorité d'entre eux soit parmi vous, par ces gens qui font cette innovation. Et on voit ici la perspicacité du savant. Il voit les choses venir avant même qu'elles arrivent. Et ce, de par la science et la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. Il a une perspicacité qui lui permet de voir à travers les actes des gens qu'un mal est susceptible d'arriver. Et c'est pour cela que souvent le savant, il s'empresse de mettre en garde contre le mal avant qu'il ne se répande et qu'il ne s'étende, et ce afin que les gens s'en écartent. قال عمرو بن سلمة رحمه الله رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. Il dit, nous avons vu la majorité de gens qui étaient présents dans ces cercles nous combattre le jour de Nahrawan, le jour où Ali radiyallahu ta'ala anhu a combattu les Khawarij. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de cela? On tire comme enseignement de cela deux bénéfices immenses. Le premier, c'est que la bid'a, l'innovation, elle commence toute petite, puis elle finit très grande. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a dit dans Madarij al-Salikin, فَإِنَّ الْبِدْعَ تَسْتَدْرِجُ بِصَغِيرِهَا إِلَى كَبِيرِهَا حَتَّى يَنْصَرِخَ صَاحِبُهَا مِنَ الدِّينِ. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Il dit la bid'a, elle commence petite, et petit à petit elle grandit. Par étapes, elle devient de plus en plus grande. Il dit jusqu'à ce que son auteur quitte la religion. Le diable, il ne va pas venir à toi et te dire délaisse le suivi de la sunna, délaisse l'islam, deviens chrétien, deviens juif. Non,
Non, il sait que tu vas t'écarter de cela. Tu ne vas pas délaisser ta religion, aussi simplement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tendre des pièges pour ternir ton cœur. Il va chercher à te faire tomber petit à petit dans des péchés, puis dans des grands péchés, puis dans des innovations, jusqu'à atteindre son but qui est quoi? De te faire tomber dans le polythéisme ou la mécréance, afin que tu sortes de l'islam. Donc, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils voient qu'une innovation est condamnée, ils se disent, ce n'est pas très grave, ils font juste du dhikr, ce n'est pas quelque chose de très grave. Sache que cette innovation, elle est en train de ternir son cœur. Et elle est en train de l'éloigner du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de cela, il se peut qu'il parte très très loin, jusqu'à même sortir de la religion, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc une fois que tu sais cela, tu comprends qu'il est important pour toi de t'écarter de toute forme d'innovation. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute innovation est égarement. Et on peut mentionner comme exemple de cela, de l'innovation qui commence petite, le récit du peuple de Nuh alayhi salam. Lorsque le shaytan, le diable, est venu tout d'abord, lorsque certains parmi les hommes vertueux étaient morts, il est venu suggérer à leur peuple de faire des figurines à leur image et de les mettre dans les endroits où ils avaient l'habitude d'être afin de se rappeler d'eux, de se rappeler de leur vertu. Alors les gens ont fait cela. Ils ont fait ces figurines, ces statues pour se rappeler de la vertu de ces gens pieux. Et ces statues n'ont pas été adorées immédiatement jusqu'à ce que cette génération, elle disparaisse et que vienne une autre génération après que la science ait disparu. Alors le diable est revenu à eux et leur a dit, certes vos ancêtres, adorez ces statues, adorez-les. Et c'est ainsi qu'il a égaré le peuple de Nuh, alayhi salam, et c'est comme cela que le polythéisme est apparu sur terre. Vous voyez, à la base, il est venu d'une petite chose. Pour venir à quoi? Jusqu'au polythéisme. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit dans Kitab al-Tawhid, فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر. Il dit, il y a en cela une preuve qui confirme ce qui est rapporté de certains salafs, que l'innovation est une cause de la mécréance. C'est-à-dire que la personne commence tout d'abord par innover, puis après, si elle ne se reprend pas, qu'elle ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est à craindre qu'elle s'égare encore plus loin. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce récit, c'est que les savants, ils ont, comme on a dit, de la clairvoyance et de la perspicacité. C'est pour cela que le trouble, ils les voient arriver avant même qu'il n'apparaisse. Le savant, avec sa perspicacité, avant que le trouble apparaisse aux yeux de tous, il le voit venir. Contrairement aux ignorants, qui eux, ne voient les troubles qu'une fois qu'ils sont dedans ou une fois qu'ils sont terminés. Regardez ici, on a Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui voit ces gens en train de faire ce dhikr de cette manière non légiférée. Il les blâme, il leur dit qu'ils veulent le bien. Il leur mentionne ensuite un hadith sur les khawarij. Il y a des gens qui vont lire le Coran et qui ne dépassera pas leur gosier. Puis après, qu'est-ce qu'il leur dit? Par Allah, je ne sais pas, mais je crains que la majorité d'entre eux sont parmi vous. Allahu Akbar. Il a ressenti que des troubles allaient venir de ces personnes, de ces gens qui ont commis cette innovation. C'est pour cela qu'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il a dit une phrase très pertinente à ce sujet. Il a dit, rahimahullah, Inna hadi al-fitna, idha aqbalat, arafaha kullu alim, wa idha adbarat, arafaha kullu jahil. Il a dit, rahimahullah, la fitna, lorsqu'elle vient, tous les savants la voient venir, ils la connaissent, ils en ont connaissance. Il dit, et lorsqu'elle part, lorsqu'elle est terminée, la connaît tout ignorant. C'est-à-dire que le savant, il la voit avant qu'elle arrive. Et l'ignorant, il se rend compte quand? Une fois qu'il est tombé dedans, qu'il est plongé dans la fitna, il se rend compte que ce qui vient de se produire était une fitna. Et ceux qui ont la fitna, les troubles, de manière générale, ils viennent sous une forme embellie,
sous une forme qui ressemble à la vérité. Alors beaucoup de gens tombent dans la fitna. Pourquoi? À cause de leur ignorance. Ils ne se rendent pas compte que cette chose comporte un mal. Ou alors à cause de la faiblesse de leur foi. Car celui qui a la foi faible, il virevolte rapidement. Il n'est pas ferme dans ses positions. Il n'est pas ferme dans sa religion. Le moindre chose peut le faire changer de position. Tu le vois toujours hésitant, toujours perplexe. Il ne sait pas où est la vérité, où est le faux. Il est perdu. Pourquoi? À cause de la faiblesse de sa foi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith que je vous ai cité au début de cette assise? Badiru bil a'mali salihah fitanan kaqita'il layl al-mudlima. Empressez-vous d'accomplir des œuvres pieuses avant l'arrivée de troubles obscurs comme une nuit sombre. Pourquoi? Car ces œuvres pieuses, elles vont être une cause par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de ta fermeté lors de l'apparition des troubles. Plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres pieuses, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te raffermir en temps de trouble. Mais si la personne, elle se contente du minimum dans sa religion, elle fait ce qui est obligatoire et encore, avec des manquements. Puis lorsque le viennent de troubles, tu le vois sur les devants, plongé dans les troubles. Pourquoi? Car sa foi est faible, il virevolte. Il était sur la vérité, mais il l'a délaissée à la moindre épreuve. C'est pour cela qu'il convient, mes frères, en temps de trouble, de revenir aux savants, de prendre les conseils des savants, d'accepter les orientations des savants. Les savants, ils sont plus connaisseurs que nous concernant ce qui est bien ou ce qui est mauvais pour la communauté. Il se peut que toi, tu vois une chose comme étant blâmable, comme étant une erreur. Chez ton frère, par exemple. Puis tu reviens à une personne de science. La personne de science te dit que c'est toi qui as tort, en fait. Que tu dois patienter, par exemple, sur ton frère quant à cette chose. Il se peut que pour toi, une chose paraisse évidente dû à ton ignorance. Tu n'as pas en tête tous les aspects de l'affaire qui est jugée, sur laquelle les savants se sont prononcés. Donc, tu vois la chose se produire, tu penses que c'est un bien, et en réalité c'est un grand mal. Comme on a dit, la fitna, elle vient quoi? Elle vient embellie. Elle est embellie aux yeux des gens. Elle vient par exemple sous prétexte de défendre la sunna, de défendre la religion d'Allah, de mettre en garde contre les gens du faux. Comme on a vu dans la conférence de tout à l'heure, la mise en garde, cela fait partie des bases de notre religion sur laquelle il n'y a pas de divergence. Mais est-ce que cette mise en garde, elle n'a pas des règles? Est-ce que la mise en garde, elle doit être faite de façon désordonnée? Est-ce que la mise en garde, elle doit être faite sans aucun motif? Est-ce que la mise en garde, elle doit être faite dès qu'une personne fait un lapsus, dit un mot à la place d'un autre, dans un cours par erreur? Ce n'est pas comme ça que l'on doit se comporter avec les gens de la sunna. Donc la personne, elle pense que elle vient défendre la sunna. Elle voit cette chose sous un bel aspect. Je mets en garde contre des mashayikh fudala, élèves de nos grands savants, je parle sur eux et je pense que je défends la sunna. Je parle sur les prédicateurs de mon pays et ordonne aux gens de les délaisser. Et je prétends défendre la sunna. Quelle sunna défends-tu, mon frère? Quelle sunna défends-tu en empruntant un chemin différent de celui des savants? Les savants ont eu connaissance des choses avant même que toi, peut-être, tu aies connaissance de cette affaire. Ils étudiaient le sujet avant même qu'une moindre information concernant celui-ci te parvienne. Ils ont posé leur jugement avant même que toi, tu aies connaissance de ce qu'il se passe. Puis ensuite, tu viens et tu dis, tel cheikh ne sait pas ce qui se passe, n'est pas au courant. Subhanallah. Lui, il est auprès de ses élèves, il les voit quotidiennement. Les gens viennent les voir pour ramener les prétendues erreurs de ses élèves. Il lui expose, il leur répond. On a des audios qui nous montrent que le cheikh écoute cela, qu'il répond à cela. Mais non, il ne sait pas. Il est trompé par son entourage. Il a un entourage mauvais qui lui cache la vérité. Et toi, masha'Allah, tu es en terre de kufr, au milieu des mushrikines, et ton entourage est bon. Tu as un bon entourage qui t'a permis de connaître la vérité. Tu n'as aucune science, tu n'as jamais étudié,
Tu t'es peut-être jamais assis dans une assise d'un savant. Tu n'as jamais plié tes genoux 1 heure pour apprendre la science, mais tu connais la vérité mieux que le savant. Allahu Akbar. Ce n'est pas comme cela que l'on doit se comporter, mes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, Al-barakatu ma'a kabirikum. La bénédiction est avec vos grands. Cette parole, ce n'est pas une parole qui n'a aucun sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit cette parole en vain, sans aucun objectif, mais il nous a informé de cela pour nous rappeler que l'on avait des grands parmi nous, des grands savants. Et c'est vers eux que l'on doit revenir en temps de trouble. Et celui qui délaisse les savants en temps de trouble et qui fait prédominer son opinion à celle des savants, alors celui-ci, il n'y a pas de doute qu'il est en grand danger et on craint pour lui un égarement, Allah al-Musta'an. Wallahi mes frères, tous ces gens qui aujourd'hui dénigrent les savants, parlent mal des grands savants de la sunna, comme le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, ou le cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Wallahi, on craint pour eux à l'avenir. S'ils ne se remettent pas en question, qu'ils ne reviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, n'en font pas un repentir sincère, réforment ce qu'ils ont corrompu, wallahi, on a peur pour eux à l'avenir. On a peur pour nous-mêmes aussi, on demande à Allah de nous raffermir. Mais celui que l'on voit emprunter un chemin déviant, on craint que cette déviance, elle grandisse, et ainsi de suite. Et il n'y a qu'à regarder pour cela la situation de certains prédicateurs. Ici dans notre pays, sans aller loin, on va parler de choses que l'on connaît, qui sont proches, et que chacun d'entre nous peut observer. Il y a certains prédicateurs ici en France, qu'il y a quelques années encore, ils ne cessaient de répéter « Quiconque parle sur Cheikh Rabi', délaissez-le. Celui-ci a dit cela sur Cheikh Rabi' dans une assise privée. Personne n'est au courant. Mais il m'en garde contre lui, à cause de cela. » Et tout le temps dans leur corps, Cheikh Rabi', Cheikh Rabi', Cheikh Rabi', Cheikh Rabi', Cheikh Rabi'. Revenez aux grands savants, revenez aux grands savants, revenez aux grands savants. Et lorsque les troubles viennent, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse les savants. Pourquoi? Car le leader des troubles, c'est son cheikh. Son cheikh pour lequel il s'est fanatisé. Alors, son cheikh dénigre les savants. Cheikh Rabi' est vieux, je l'excuse. Cheikh Rabi' a autour de lui des gens mauvais. Cheikh Ubayd est aveugle, ses yeux sont Arafat. A'udhu billah. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette parole? Cheikh Ubayd est aveugle, ses yeux sont Arafat. Qu'est-ce que cela signifie? Cheikh Ubayd, il est devenu aveugle ces années-là, durant cette fitna? Qui étaient ses yeux les années précédentes, lorsque tu suivais ses recommandations? Ils veulent par cela écarter les gens, des savants, de la communauté. Et ceci étaient des choses qui étaient faites auparavant. Ils ont été précédés dans cela par d'autres personnes, parmi les gens des troubles. Donc aujourd'hui, ces gens-là, il entend son cheikh dénigrer les savants, mais malgré cela, il reste avec lui, il délaisse les conseils des savants. Il va prendre la place importante des grands savants, puis il défend ceux qui dénigrent les savants. Allahu Akbar. Mes frères, respectez les savants, faites attention. Les gens ne respectent pas les savants. Des prédicateurs dénigrent les savants. Pourquoi ne dis-tu pas, Cheikh Rabi' et Cheikh Ubayd ont mis en garde contre mon cheikh et je ne veux pas le délaisser? Pourquoi reproches-tu cela à tes frères? Ils n'osent pas s'adresser aux mashayikh. Ils prétendent faire des reproches aux prédicateurs, mais ce qu'ils visent en réalité, ce sont les savants. Ils cherchent à vous écarter de la voie des savants. J'ai fait une petite parenthèse à ce sujet, car je voulais le faire tout à l'heure, après la conférence du Asr, mais le temps ne le permettait plus. C'est pour cela que je l'ai fait dans cette assise. On a vu donc quelques bénéfices tirés de ce récit. Donc comme je vous l'ai dit, on ne voit pas à travers cela l'ensemble des points qu'il convient d'adopter en moment de trouble, mais on voit un des points les plus importants qui est le fait de revenir aux grands parmi les savants, comme l'a fait Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui est parti voir Abdullah ibn Mas'ud immédiatement et qui a demandé son orientation. Pour finir, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis la tenue de ces assises en ce lieu avec nos frères, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de placer les efforts de chacun dans la balance de ses bonnes actions. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوبنا. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de nous faire profiter de ce que l'on a dit. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réunir entre nos cœurs. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra. Barakallahu fikum.